d'avoir besoin d'un verre. Ouais, je veux bien, merci. Eddie Barzoun, Eddie Barzoun. Ah, ah, je l'ai materné à travers 2 divorces, une cure de désintoxication à la coke et une réceptionniste enceinte. Ah, une créature de Dieu, ah, la créature parfaite de Dieu. Ah, et je l'ai mis en garde pourtant. Je l'ai mis en garde à chacun des pas qu'il faisait, en le regardant rebondir dans tous les sens comme un jouet déglingué. 120 kilos d'égoïsme forcené, de cupidité sur pied. Le prochain millénaire est au coin de la rue, Kevin. Eddie Barzoun, regarde-le bien. Excusez-moi. Parce qu'il est la figure emblématique des 1000 prochaines années. Les gens comme lui, c'est pas par hasard qu'ils existent. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égos de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de toques, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur, et devienne son propre dieu, et une fois qu'il en est là. Ouais, je sais. Va te faire foutre. Pendant qu'on s'étripe pour un marché ou un autre, qui s'intéresse à la planète? L'air vicié, l'eau souillée, même le miel des abeilles prend le goût métallique des pluies radioactives. Et ça n'arrête jamais. Ça va de plus en plus vite. On ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Le train s'est emballé, mon garçon. Il y a des milliards d'Eddie Barzoun qui courent vers l'avenir. Chacun d'eux se prépare à fourrer son poing jusqu'au coude dans le cul de l'ex-planète de Dieu et à se lécher les doigts avant de les poser sur le clavier virginal de son ordinateur pour y noter ses saloperies d'heurship de merde. Seulement un jour, ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il faut payer, Eddie. Tu es allé un peu trop loin pour quitter le jeu en cours de partie. Donne-moi ta montre. Quoi? Je l'aime cette montre. Si tu crois qu'il suffit de me donner un ordre pour que... Ah! Ton ventre est trop plein, ta queue endolorie, tes yeux sont injectés de sang et tu ne peux plus qu'appeler à l'aide. Mauvaise nouvelle, Eddie, il n'y a plus personne. Tu es tout seul, Eddie. Tu n'es plus que la petite créature parfaite de Dieu. C'est peut-être vrai ce qu'on dit. Peut-être que Dieu a lancé les dés une fois de trop. Peut-être même qu'il nous a tous abandonnés. Dieu? C'est ça? Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil. Jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici. Moi, je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Tout le siècle, Kevin! Tout le siècle! Mien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu.